Bonjour, je m'appelle Maxime, société Arcure. On va voir ensemble l'installation du Blackster Origin. On va procéder par étapes jusqu'au test final avec le client. Le système, en premier lieu, ce sera un MR120. Donc MR120, c'est une caméra et un calculateur, un écran. Dans le kit, nous avons le câble vidéo, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres et 15 mètres disponibles en option. Nous avons le câble caméra, donc liaison entre le calculateur et la caméra Origin. Et là, nous avons du 5 mètres ou 15 mètres disponible. Et enfin, nous avons l'antenne qui permet de connecter le système en GPS et en IoT. Nous avons l'écran standard, l'écran en lui-même, fourni dans le kit plusieurs supports. Hop. Et hop, le troisième support, donc support adhésif pour celui-ci. Et le câblage lui permettant de relier la vidéo et l'alimentation au calculateur Blackster Origin. Avec évidemment une guide de visserie à part, la télécommande pour le réglage de l'écran. Important, il n'y a plus de piles à l'intérieur pour une question d'expédition à l'international face aux nouvelles normes. Donc il faudra bien utiliser la référence que nous fournissons dans les documentations. La notice, le calculateur, la caméra, le kit fusible, un jeu de fixation, un deuxième. Donc pour chaque kit, vous retrouverez les références dessus pour savoir à quel moment les utiliser. Et pour finir, le support standard. Et au fond de cette boîte, nous retrouvons le câble d'alimentation principal avec toutes ses connexions et les fiches récapitulatifs de comment connecter le câble à la machine. On revient sur la connexion du Blackster Origin sur la machine, donc avec ce qu'on appelle le câble main, donc le gros connecteur qui regroupe toutes les alimentations, toutes les entrées et les sorties du Blackster. Donc le connecteur qui vient se monter sur le calculateur. Alors, les connexions qui sont fournies avec, on va avoir un câble d'une longueur de 5 mètres pour l'alimentation de l'écran. On a le câble principal d'alimentation avec les 3 fils. Le blanc, la masse, le marron, le permanent, et le vert, l'après-contact. Les entrées du Blackster, les inputs. Donc vous avez l'input 1 ici, le in 1, donc ce sera le marron pour le positif, et le blanc pour le négatif. Et l'input 2, l'entrée 2, vert positif, jaune négatif. Toujours bien penser à connecter le négatif des inputs sur la même masse, sur la masse commune, avec la masse principale du système. Et pour finir, le dernier câble, un peu plus gros, avec toutes les sorties. Ici, la sortie CAN, CAN-LOW et CAN-HIGH. Vous retrouverez les marquages CAN-LOW et CAN-HIGH sur les fils en eux-mêmes, en marquage. Les sorties digitales. Vous avez sortie digitale 1, marron pour le positif, blanc pour le négatif. Sortie digitale 2, vert, positif, jaune, négatif. Et sortie digitale 3, vous l'avez ici, le gris, le négatif, et le rouge, le positif. Donc, le MR120, encore une fois, une caméra, un calculateur, un écran. Le MR120A, vous allez avoir 2 caméras, 2 câbles de caméra évidemment, un calculateur et un écran. Les 2 câbles de caméra à l'identique MR120. Dans le starter kit MR120, on retrouve la notice et on retrouve maintenant 2 caméras, une caméra et une deuxième caméra. Et évidemment, toutes les fixations sont en double et les supports en double aussi. Le système double MR120, on va retrouver un câble par caméra. Et là, par contre, nous avons 2 antennes, puisque 2 systèmes complets,
2 câbles vidéo, 2 starter packs MR120 avec une caméra, un calculateur et tous les accessoires nous avons revus ensemble. La seule pièce spécifique pour le double MR120, nous avons affaire ici à un écran splittable. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 caméras connectées à un seul écran. Donc ici, un double MR120 de 2 caméras, ainsi que son câblage spécifique pour connecter 2 caméras dans le cas du double MR120, mais jusqu'à 4 caméras. Ici, l'option pour le montage facilité de la caméra. Nous avons une première possibilité d'interface avec la machine. Une seconde possibilité, le bras de liaison, la partie spécifique à monter sur la caméra. En option, la balise flash. Dans le kit de la balise flash, la petite note explicative du branchement et du réglage. La balise flash en elle-même, avec sa connexion et sa rallonge pour le branchement sur l'alimentation du Blackster. Bien respecter le branchement comme sur la notice. Prérequis avant l'installation, nous recommandons vivement de s'assurer de la disponibilité du véhicule pour une journée pour un MR120 voire MR120A et 2 jours pour un double MR120. Préconisons aussi quelques outils, somme toute assez généraux, un multimètre, des pinces plates, en particulier des colliers plastiques. Dans certains cas, nous vous recommandons de rajouter une gaine de protection sur le câble, mais dans 90% des cas, ce n'est pas nécessaire. Le câble est suffisamment robuste pour une installation sur une machine, mais par exemple sur une chargeuse où le câble peut être proche du moteur, rajouter de la gaine de protection peut être préférable. Je préconise aussi particulièrement d'avoir un fer à souder à gaz pour les connexions électriques et surtout l'outil bien spécifique pour l'installation du Blackster en origine, une souris USB pour la configuration du système. Préconisation véhicule, s'assurer que sur le véhicule vous avez une tension de 12 ou 24 volts maximum. Si vous n'avez pas cette tension, si elle est supérieure, il faudra prévoir dans ce cas-là de rajouter un régulateur de tension. Il faut s'assurer aussi que les emplacements qui vont être choisis pour les caméras et le calculateur ne détériorent pas le véhicule. Donc l'intégrité du véhicule avec les parties châssis par exemple. Et au final, pour le MR120, il faut absolument le contact, il faut le permanent, une masse et il faut le signal marche arrière. Pour le MR120, il est vivement recommandé aussi de récupérer l'information marche avant. Si malheureusement elle n'est pas disponible, il y a possibilité d'utiliser l'information vitesse neutre ou l'information présence siège conducteur. Maintenant on va parler du montage à blanc, donc vérifier et contrôler si possible avec le client les emplacements, donc que ce soit le calculateur, les caméras, les écrans. Pour ça, les montages à blanc, la meilleure solution, c'est de prendre les pièces et de voir où est-ce qu'on va pouvoir les placer sur le véhicule. Le système aujourd'hui qu'on va installer, c'est un MR120A, une caméra à l'arrière, une caméra à l'avant, l'écran en cabine et le calculateur où on trouvera une position. Pour la caméra à l'arrière, on préconise d'utiliser le support qui est fourni dans le kit. Ce support, il est possible de l'utiliser selon plusieurs angles en fonction de ce qu'on a besoin pour l'installation sur la machine. Pour l'installation à la caméra arrière, on pourra avoir quelque chose par exemple comme ici. Et encore une fois, si besoin, on peut retourner le support pour pouvoir trouver une autre position pour l'installation. Concernant la position de la caméra avant, en utilisant les supports à rotule en option dans le catalogue Blackster, on peut avoir une position, donc celle qu'on avait déjà trouvée sur ce véhicule, se trouve juste ici. C'est un des positionnements possibles. Bien sûr, en essayant d'utiliser d'autres supports, on pourrait avoir la possibilité de le fixer sur le côté du mât, toujours en vérifiant dans ce cas-là que le passage de câble est possible. Et la dernière position possible, ce serait en haut de la cabine. Nous pourrions avoir un souci sur le champ de vision du système. Donc, on n'est pas conseillé, mais dans certains cas, on peut avoir cette position en surélevant la caméra. Mais dans ce cas-là, encore une fois, si on surélève la caméra, il faudra être sûr que sur le site, il n'y ait pas la possibilité que la caméra soit heurtée lors de passage de porte, par exemple. Donc le montage final se fera ici. Pour ce cas, il y aura juste le positionnement de la caméra pour bien avoir tout le champ libre devant pour une bonne détection. Ensuite, nous avons l'écran à positionner en cabine. Donc là, la meilleure façon de faire, c'est de se positionner tel que le chauffeur et de trouver le meilleur emplacement pour que le chauffeur puisse bien voir l'écran
mais que cela ne gêne pas aussi les opérations du chauffeur. Évidemment, le mieux, c'est dans le prolongement des écrans déjà présents dans le véhicule. Nous fournissons ce support dans le kit. Pour ce montage-là, en reprenant par exemple une fixation qui se trouve à l'avant, on peut récupérer une fixation plutôt satisfaisante. Et la dernière pièce, le calculateur. Donc, deux choses très importantes. Le positionnement du calculateur, il est interdit de le positionner de ce sens-là. Pour une question de flux d'air, le calculateur a besoin d'être refroidi. Bon, avec l'air ambiant, c'est suffisant. Donc, de cette position, comme celle-ci, oui, comme celle-ci, sur la machine, cela va très bien. Une autre position complètement non recommandée, c'est évidemment les connecteurs vers le haut, pour éviter, évidemment, si de l'eau, quelconque humidité puisse tomber sur le calculateur, ça ne rentre pas dans les connecteurs directement. Et la dernière chose, toujours pour une question de refroidissement, il ne faut pas que le calculateur soit enfermé dans une boîte étanche montée sur la machine. Sur ce type de véhicule, on a un positionnement qui est plutôt idéal. Il suffit d'accéder à la trappe qui se trouve derrière le siège du conducteur. Et là, on a un grand placement disponible pour le calculateur. Donc, on pourra trouver une fixation pour le positionner à l'intérieur. Comme je disais, il ne faut pas que ça soit fermé hermétiquement pour une question de refroidissement. Là, c'est le cas, ce n'est pas hermétique, donc le système fonctionnera très bien. On peut avoir d'autres positions, bien sûr, selon le véhicule. Il n'y aura peut-être pas de place à cet endroit-là. On peut, dans ce cas-là, le poser à l'intérieur au niveau du porte-document du véhicule, en ayant vérifié avec le client que ça ne dérange pas, bien sûr. Surtout à penser toujours les connecteurs vers l'intérieur de la machine pour qu'ils ne puissent pas être cassés lors de l'utilisation du véhicule. Il pourrait être aussi, dans ce cas-là, toujours les connecteurs vers l'intérieur de la machine. Une dernière position, dans des cas où on est coincé, où on n'arrive pas à trouver une place à l'intérieur, on peut avoir, dans ce cas-là, sur le tablier, après avoir vérifié, encore une fois, que ça ne dérange pas l'utilisation du véhicule. Et dans ce cas-là, encore une fois, les connecteurs toujours vers le bas. Et la dernière pièce du kit à monter sur la machine, donc il s'agit de l'antenne pour la connexion au GPS et à l'IoT. C'est une antenne GPS, donc le meilleur positionnement possible, ce sera sur le toit et surtout dirigé vers le ciel. Concernant l'option balise flèche, trouver aussi un emplacement sur le véhicule, bon, c'est beaucoup moins compliqué, beaucoup moins contraignant. Donc ça peut être sur le toit, par exemple, tout simplement, sur le côté. Encore une fois, respecter au maximum dans le gabarit du véhicule. Donc par exemple, si vous le mettez ici, on sera en dehors du gabarit si le véhicule rase un mur, par exemple. Donc le mieux dans ce cas-là, c'est sur le toit. Partie alimentation, donc la connexion au chariot. Donc là, on va utiliser le câble principal fourni dans le starter pack. Sur le câble, nous avons plusieurs connexions pré-câblées. La partie connexion sur le calculateur. Le connecteur 3 voies pour l'alimentation principale. Alimentation principale, plus permanent, masse et plus après contact. Ici, nous avons le petit connecteur 2 voies qui vient de l'alimentation à l'écran en cabine. Et ici, nous le verrons sur la machine, nous avons les connexions input et output, donc les entrées et les sorties du véhicule. Nous fournissons le côté mâle pour la connexion à l'alimentation du véhicule. Pour procéder un peu plus facilement, on peut commencer par connecter cette partie sur la machine. Pour le montage du porte-fusible, évidemment, pour la protection du système avant la connexion au véhicule. Donc là, on a la connexion qui va aller sur le câble principal du calculateur. On passe par le porte-fusible et on vient rejoindre après sur la machine les alimentations extérieures. Donc, là, on peut tout préparer d'avance, hein, si on connaît les longueurs de câble. Hop. Dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on fournit dans le kit avec le porte-fusible. Alors, nous fournissons 3 fusibles. Pour le kit MR120 ou le MR120, on aura 4 fusibles pour récupérer l'information en marche avant. Pour l'alimentation permanente, ce sera le fusible de 7,5 ampères. Pour le contact, ce sera un 2 ampères. Et il restera un fusible 2 ampères pour l'alimentation de l'information marche arrière. Et bien évidemment, la masse. Dans ce cas-là, on va relier à l'extérieur.
Je vais repréciser donc le blanc, la masse, le marron, le plus permanent, le vert, le plus après contact. Avec le fusible qui correspond, plus permanent 7,5, plus après contact 2 ampères. Et là, en attente, le fusible 2 ampères pour l'information marche arrière qu'on récupérera sur le véhicule. Avec les cosses préparées pour les brancher sur la machine. Sur ce véhicule, encore une fois, c'est très simple. Il suffit d'aller se connecter dans la boîte à fusibles. Comme expliqué au début, dans la préparation, dans les prérequis, bien vérifier nous sommes en 12 volts ou en 24 volts. Donc, hop. Ici, nous avons bien 12 volts. On n'a pas besoin de régulateur de tension. On peut venir brancher des alimentations déjà préparées. Encore une fois, le permanent, le marron, le blanc, la masse, et le vert pour le contact. Notez que je branche avec l'alimentation, mais je suis complètement protégé, je n'ai pas de fil nu pour le moment. Une chose à contrôler aussi, que le plus après contact est bien un plus après contact 12 volts quand le contact est mis et 0 volts quand le contact est éteint. Il ne faut pas qu'il y ait une tension résiduelle, parce que le système Blackster, s'il a une tension résiduelle aux 5 volts, enfin, quelconque tension résiduelle, il y a une possibilité que le système ne s'éteigne pas correctement. Donc là, le contact est éteint. Je vais vérifier que j'ai bien 0 volts. C'est bien le cas. Avec le contact, j'ai bien 12 volts. Pour ce qui est de l'information marche arrière, c'est déjà préparé aussi sur ce véhicule, mais il faut trouver l'information marche arrière très importante pour le système. MR120, c'est obligatoire. Donc dans ce cas-là, on met le contact et on enclenche la marche arrière et on vient vérifier que nous avons bien 12 volts en marche arrière, donc c'est le cas ici. Et si je reviens au neutre, il faut que nous ayons aussi 0 volts. Il ne faut pas non plus de tension résiduelle. On n'a pas 1 volt, donc c'est très bon. Et dernier contrôle pour l'information marche avant. Donc je répète, MR120A, fortement recommandé de récupérer cette information marche avant pour un meilleur fonctionnement du système. Donc là, 0 volts. Et si je passe en marche avant, et encore une fois, comme pour la marche arrière, pas de tension résiduelle. Pour les connexions des entrées marche avant et marche arrière, là j'ai tout préparé. Donc, venant de la machine, nous avons ici la connexion, l'information marche arrière, donc en passant par le fusible 2 ampères. Ici, la connexion pour l'information marche avant, en passant par un fusible 2 ampères. Et nous venons nous raccorder sur les entrées du Blackster origine. Ici, le câble 4 voies. Input 1, information marche arrière. Ensuite, input 2, information marche avant. Et les masses qui correspondent. Masse input 1, le fil blanc. Et ici, masse input 2 de la masse marche avant. Donc là, nous avons le branchement complet. Je reprends le permanent, le plus après contact, la masse principale, l'information marche arrière, l'information marche avant et les masses respectives de la marche avant et de la marche arrière. On va passer maintenant sur la pose de la caméra à l'arrière. Pour ce montage, on a choisi d'utiliser le système de rotule. Ça nous permet de réutiliser directement un trou présent sur la machine. Et avec le système de rotule, même si nous sommes décalés par rapport au centre du véhicule, on peut incliner comme on le souhaite pour récupérer toute la couverture de l'arrière de la machine. Par rapport au positionnement de la caméra, plus proche de l'horizontale elle est, mieux c'est, évidemment, pour les performances de détection du système. Il vaut mieux passer un petit peu de temps pour être sûr qu'on a déjà un bon positionnement, même si on pourra le modifier plus tard, une fois qu'on fera les tests. Donc la même chose, pour la caméra à l'avant, très efficace d'utiliser le système de rotule, s'assurer qu'elle soit le plus horizontale possible, encore une fois, même si on pourra modifier, une fois les réglages et les tests faits, le positionnement. Et comme vous voyez, on reste dans le gabarit de la machine et on a une bonne couverture à l'avant.
Pour ce qui est de l'emplacement du calculateur, comme on l'a vu plus tôt, donc ici c'est un très bon emplacement. Nous avons un trou de fixation déjà prévu. Et surtout, une chose importante, pensez à la maintenance par la suite. Là, nous avons le connecteur USB. S'il y a évidemment tous les autres connecteurs, c'est très facile d'accès. Il y aura juste un cache à démonter pour accéder au calculateur par la suite, si besoin. Il nous reste la fixation de l'écran. Ici, on va utiliser ce support. Donc là, on a repris le support sur support d'origine avec la partie fixation pour l'écran. Avec les quelques réglages qu'on pourra faire par la suite avec le chauffeur pour vérifier qu'on est bien monté. Pour la connexion d'un accessoire, ici la balise flash, on fournit la rallonge. Et ici, on viendra se connecter sur les sorties du Blackster. Donc la sortie 1, fil marron, fil blanc, marron positif, blanc négatif. Sortie 2, vert positif, jaune négatif. Sortie 3, rouge positif, gris négatif. Donc ici, pour la balise flash sur la rallonge, le positif c'est le marron. On vient donc le connecter au marron de la sortie du Blackster et le blanc sur le blanc pour le négatif. Et de l'autre côté, la connexion à deux voies. Une fois qu'on aura passé le câble jusqu'à la position du beacon fixé, on aura juste à connecter. Pour la partie passage de câble, on recommande fortement évidemment de suivre tous les câblages d'origine. Donc là, tous les câbles sont déjà passés. On part de la position du calculateur et là, on vient suivre tous les câblages déjà présents sur la machine. On passe derrière les plastiques, ici, pour récupérer la connexion à l'écran et la connexion à la caméra à l'avant. On utilise les trous qui sont déjà présents sur le véhicule. Surtout pas modifier le châssis d'une machine. Donc là, on a déjà un trou présent. Donc il suffit de passer les câbles directement par ce passage. Et une fois tout fait ici, il suffira de ranger les câbles proprement à un emplacement qui sera disponible. Alors maintenant qu'on a fini l'installation physique, on va pouvoir attaquer la configuration du système. Pour cela, il suffit d'une souris USB qu'on viendra connecter au calculateur sur la prise USB correspondante. Et ensuite, avec l'écran, directement en accédant aux paramètres sur les boutons cachés, situés donc en bas à gauche de l'écran. Un clic pour accéder aux paramètres. Il suffit d'entrer le mot de passe 55 04 21, qui se trouve aussi dans les manuels, pour pouvoir accéder aux réglages standards du système. Donc pour les premiers réglages à faire, ici donc la langue, avec 4 disponibles. Donc on peut choisir l'unité, donc métrique ou impériale. Ensuite, d'ATR. Ce réglage, normalement, il va être automatique si vous avez monté votre antenne physiquement sur la machine et que le système a réussi à se connecter. Vous allez avoir la date et l'heure à jour. Si ce n'est pas le cas, il est possible que l'antenne soit mal placée ou qu'elle n'a pas réussi encore à se connecter. Ensuite, juste en dessous, vous avez le délai en mise hors tension. Donc le délai entre le moment où vous allez couper le contact et où le Blackster va s'arrêter. C'est réglable de 1 seconde jusqu'à 2 heures, avec tous les intervalles. Donc ça va être pour le cas où vous avez un utilisateur qui utilise pour des durées très courtes le chariot. Dans ce cas-là, ça permettra d'éviter d'avoir le temps de démarrage du système à chaque moment où il remontera dans son véhicule. Et pour finir, vous avez la gestion du mot de passe. Donc vous avez la possibilité de changer entièrement le mot de passe. Ici, nous rentrons le mot de passe originel. Et on peut maintenant le personnaliser. Confirmation. Et c'est bon. Vous avez votre propre mot de passe. Ensuite, vous avez les paramètres de démonstration. Donc pour une installation, il n'y a pas à y toucher. C'est vraiment pour la présentation du système. On va passer directement à autre réglage. Ici, nous avons la possibilité de désactiver le système d'enregistrement du calculateur, le système de connexion
donc au cloud pour envoyer les informations de data. Donc pour les désactiver, un clic dessus. Si vous n'avez plus la partie grise, c'est que le système d'enregistrement est désactivé. Et la même chose pour le module IoT pour la connexion cloud. Et pour finir, vous avez l'ajustement de l'affichage, ce qui permet ici d'avoir un cadre propre à l'écran pour le chauffeur. Ensuite, nous avons la deuxième étape, le réglage du véhicule. Donc là, on vient sélectionner le type de véhicule sur lequel on a installé le Blackster et on passe au réglage de la caméra. Ici, vous avez le véhicule. Vous pouvez bouger l'entièreté du système. Vous pouvez bouger l'emplacement de la caméra sur le véhicule. Nous pouvons régler la taille de la zone. Un clic dessus et on peut modifier la taille. On retrouve en dessous les dimensions de la zone. Donc 3,70 m de large pour 7 m de long. Hop, j'ai un reclic sur la caméra. Hop, ici, nous avons accès aux paramètres de la caméra en elle-même. Donc sa position sur le véhicule et l'orientation. Et si on clique sur la zone, ici nous avons les paramètres de la zone par elle-même. Donc la position de la zone par rapport au véhicule, sa taille, largeur et profondeur, et surtout la sensibilité de détection. Donc la sensibilité de détection, c'est-à-dire la confiance dans laquelle on remontera une alarme en cas de détection de piéton. Ce qui peut être intéressant à faire dans ce cas-là, c'est d'avoir des sensibilités différentes sur plusieurs zones. Donc pour ça, on a juste à rajouter une zone ici. On peut en rajouter autant qu'on veut, mais trois zones pareil, déjà très bien. Et ici, on clique par exemple sur la première zone. Donc on peut régler la première zone pour qu'elle soit en sensibilité haute, de sorte que nous pourrons avoir les détections des piétons, peu importe, même s'ils sont occultés, donc, puisqu'on est dans la zone proche, donc la zone la plus dangereuse. Sur la zone intermédiaire, on pourra avoir une sensibilité moyenne, et sur la zone la plus éloignée, avoir un réglage en bas, comme ça, pour éviter les fausses alarmes, puisqu'on est loin de la machine, donc on peut avoir plus de difficultés à détecter un piéton, et donc avoir une fausse détection piéton. Et dans ce cas-là, si on n'a réglage pas, on va supprimer ces fausses détections. Ensuite, tout cela, on peut le faire aussi sur la caméra avant. Donc pour cette installation, nous avons bien une caméra avant. Donc dans ce cas-là, il faut cliquer sur caméra avant et venir l'activer sur ce bouton. Et une fois activé, nous avons exactement les mêmes réglages que l'arrière, mais pour cette fois, la caméra avant. Dernier petit bouton, vous avez le recentrage. Donc dans ce cas-là, ça peut être, donc, lors de vos réglages, vous avez perdu la vue de la zone. Dans ce cas-là, un clic sur recentrer et vous reprenez l'image en plein milieu. Et le dernier bouton ici, c'est pour la réinitialisation complète du système et de sa configuration. Donc on va réinitialiser toute la zone et tous les paramétrages de zone, toutes les sensibilités de zone. Un dernier petit bouton qui peut être utile, ici, activer, désactiver l'estimation à la distance. Cela vous permettra de visualiser la taille exacte de la zone. Comme vous pouvez le voir, ça vous aidera à avoir quelque chose de très précis. Nous avons fait la configuration standard. Nous avons aussi maintenant la possibilité d'avoir une configuration avancée. Pour cela, il faut retourner dans les paramètres et c'est le mot de passe à entrer qui détermine le mode avancé. 22 06 98 18. Nous avons accès à tous les réglages de base comme en standard, mais nous avons aussi ici les paramètres d'entrée et sortie du système. MR120A, une seule entrée, c'est le mode qui convient pour un système MR120A comme on a aujourd'hui, dans un mode où on va connecter l'information marche avant et l'information marche arrière au Blackster, ce qui nous permettra de n'avoir des alarmes que dans le cas où la machine va se mouvoir. Donc si l'entrée 1, ligne 1 est connectée sur la marche arrière et l'entrée 2, ligne 2 est connectée sur la marche avant, en position neutre, quand le véhicule ne bouge pas, nous n'aurons pas d'alarme. Donc c'est le meilleur choix pour cette configuration. Nous avons aussi le mode MR120A de condition. Donc pour celui-ci, le MR120A de condition, ce sera plus pour le cas où vous avez une machine où vous n'avez pas l'information marche avant, par exemple. Vous avez bien l'information marche arrière, mais pas l'information marche avant.
vous allez avoir par exemple une information disponible de présence du conducteur dans la machine. Donc par exemple un capteur de siège. Dans ce cas-là, il faudra pour que l'alarme soit activée, que les deux conditions soient remplies, que l'entrée 1 par exemple connectée sur la marche arrière soit haute, qu'on ait la marche arrière enclenchée, et aussi que l'entrée 2 connectée sur le capteur de siège, elle soit elle aussi haute pour pouvoir activer l'alarme de la caméra avant ou de la caméra arrière. Et en dernier, vous avez aussi la possibilité d'inverser ce mode de fonctionnement-là dans des cas bien spécifiques. Maintenant qu'on a réglé tout ce qui concerne les entrées du Blackster, on va pouvoir régler les sorties du Blackster. Donc ce mode ici, vous avez le mode par défaut, c'est-à-dire qu'on ne délivre aucune tension sur les sorties du Blackster pour éviter les courts-circuits. Vous avez le mode dispositif d'alerte, c'est un mode précalibré. C'est par exemple si vous avez installé une balise flash comme aujourd'hui. Dans ce cas-là, la balise flash va fonctionner directement sans aucune modification supplémentaire. Et le dernier, mode personnalisé, où là, vous allez pouvoir gérer les 3 sorties du Blackster indépendamment l'une de l'autre. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs possibilités de modification. Vous pouvez avoir un déclencheur uniquement en cas de détection des piétons, en cas d'erreur système, ou juste quand le système est prêt. C'est-à-dire, système prêt, vous avez un cadre vert, le système est en fonctionnement, vous voulez un 12 volts dans ce cas-là. Et vous pouvez aussi inverser chaque sortie. Le mode inversé, vous allez avoir 12 volts par exemple quand il n'y a pas d'alarme, et 0 volts quand il y a une alarme. Ça pourrait être très intéressant dans le cas d'une installation sur un véhicule pour faire ce qu'on appelle du fail-safe, la protection maximum qu'on puisse faire avec le Blackster. Ne pas oublier que vous avez aussi la possibilité de modifier ce fonctionnement des sorties, pas pour chaque caméra ou pour toutes les caméras connectées au système. Et encore une fois, vous pouvez faire la même chose pour les 3 caméras. Toute la configuration est finie. Vous pouvez sortir du mode paramétrage et retourner à l'écran de fonctionnement du système. Maintenant, on va passer à la phase de test du système, vérifier que le système le détecte bien. Donc pour ce montage, donc on a un MR120A, donc détection à l'avant et détection à l'arrière. Ce que l'on veut, c'est que quand le véhicule est en position neutre, donc il n'est pas censé avancer, qu'il n'y ait aucune détection, que ce soit à l'avant du véhicule ou en passant à l'arrière du véhicule. Donc là, dans ce cas-là, aucune détection. Maintenant, on bascule en position marche avant du véhicule, et là par contre, effectivement, nous devons avoir une détection, comme ici. Vérifier qu'on ait bien une détection sur toute la zone que l'on veut protéger, vérifier avec le client. Et la même chose pour la détection en arrière. Donc on passe la marche arrière sur le véhicule, et on se positionne à l'arrière du véhicule pour avoir une alarme, bien vérifier la même chose, que nous avons bien une détection dans le gabarit qui a été vérifié et validé avec le client. Donc ici par exemple, on ne veut pas être détecté en dehors du gabarit du véhicule. Par contre, on veut être détecté qu'on est dans le gabarit du véhicule. Merci de m'avoir suivi sur cette installation. Vous pourrez retrouver encore plus de documentation sur le lien actuellement affiché et évidemment sur le site blackster.com.